Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Conseil CV gestionnaire de paye. Voici quelques conseils pour vous aider dans la rédaction de votre CV gestionnaire de paye après une reconversion professionnelle. Vous avez décidé de vous reconvertir et de devenir gestionnaire de paye ? Bravo pour cette décision courageuse. Maintenant, le défi est de savoir comment valoriser vos compétences sur votre CV pour maximiser vos chances d'être recruté. L'importance des compétences professionnelles et personnelles. Hard skill et soft skill, deux notions complémentaires. En tant que futur gestionnaire de paye, vous devez comprendre l'importance des compétences professionnelles, ou hard skills. Ce sont des compétences spécifiques que vous avez acquises par l'expérience ou la formation. Par exemple, la maîtrise des logiciels de paye, la connaissance de la législation du travail, la maîtrise d'un ou plusieurs conventions collectives. À côté des hard skills, vous avez les soft skills. Les soft skills sont ces compétences personnelles qui peuvent faire la différence. Par exemple, pour un futur gestionnaire de paye, votre capacité à communiquer, votre sens de l'organisation ou votre attention aux détails sont des soft skills très appréciés. Passons maintenant à comment valoriser ces compétences sur votre CV. Identifiez vos compétences. La première étape pour valoriser vos compétences est de les identifier. Réfléchissez aux aptitudes particulières que vous avez démontrées dans votre ancien métier et qui peuvent être transférables à votre nouveau rôle de gestionnaire de paye. Par exemple, si vous étiez comptable, votre capacité à gérer les chiffres et à respecter les délais est une compétence clé à mettre en avant. Autre exemple, si vous étiez dans la vente, vous pouvez mettre en avant votre capacité à bien communiquer avec les clients. Personnalisez vos compétences en fonction de l'offre d'emploi. Il est essentiel de personnaliser vos compétences en fonction de l'offre d'emploi à laquelle vous postulez. Lisez attentivement l'annonce pour comprendre les aptitudes attendues par l'employeur. Par exemple, si l'offre d'emploi mentionne la nécessité de savoir utiliser un logiciel de paye, assurez-vous de le mentionner si vous maîtrisez cet outil. Vous pouvez également indiquer que vous suivez une formation à SILA si c'est le cas. Attention, il y a certaines erreurs à éviter lors de la rédaction de votre CV. Les erreurs à éviter. Ne pas surestimer vos compétences. Restez honnête sur votre niveau de compétence. Par exemple, si votre connaissance de la législation du travail est basique, ne prétendez pas qu'elle est avancée. Autre truc, si vous ne savez utiliser qu'une matrice Excel pour faire des bulletins de paye, vous avez une compétence limitée en paye. Les recruteurs apprécient l'honnêteté d'autant plus qu'ils testeront votre niveau lors de l'entretien. N'utilisez pas les termes trop génériques. Essayez d'éviter les termes trop génériques et privilégiez les expériences concrètes. Par exemple, au lieu de simplement mentionner « gestion de la paie », précisez « gestion de la paye pour une entreprise de 50 employés ». Enfin, n'oubliez pas de valoriser vos intérêts personnels. Ils peuvent révéler beaucoup de choses sur vos soft skills. Valorisez vos intérêts personnels. Les intérêts personnels, un miroir de vos soft skills. La section intérêts personnels de votre CV est l'endroit idéal pour évoquer implicitement vos compétences personnelles. Par exemple, si vous aimez les échecs, cela peut indiquer que vous avez un bon sens de la stratégie et de la planification. Les activités de bénévolat, un plus pour votre candidature. N'hésitez pas à mentionner vos activités de bénévolat. Elles peuvent attirer l'attention du recruteur et démontrer votre engagement et votre ouverture d'esprit. Par exemple, si vous avez travaillé bénévolement pour une association caritative, cela peut indiquer que vous êtes une personne altruiste et engagée. La reconversion professionnelle en gestion de paye est une aventure passionnante qui nécessite de savoir valoriser ses compétences sur son CV. En comprenant l'importance des compétences professionnelles et personnelles, en identifiant vos propres compétences, vous maximisez vos chances de réussir votre candidature. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.